Coucou YouTube, c'est Guts. Alors, la collab est sortie. On a les nouveaux modes de jeu temporaires propres à la collab. C'est l'espèce de donjon où tu vas taper du Templier. Et en gros, je vais te montrer un peu comment on fait. Voilà, donc là j'ai déjà passé le premier en normal. C'était du full auto pour l'instant, je vais pas te mentir. Mais en gros, le concept du jeu, c'est que tu commences sur la première case. Tu dois aller sur la case du boss et exploser le boss pour débloquer la difficulté suivante. Et en fait, tu as plusieurs types de cases que tu vas devoir remplir une par une. Donc à chaque fois, tu choisis quel chemin tu vas faire. En gros, les cases qui ressemblent à des espèces de flèches, c'est en mode normal, donc c'est le mode le plus facile possible où il n'y a pas de boss de fin. Ok, donc ce qu'on appelle un boss de fin, tu sais, c'est comme en HOH, c'est sur la vague intermédiaire ou la vague finale, t'as un mob qui est un peu plus gros, qui a une barre de vie comme en Toa, et si tu le tues, tu passes la vague automatiquement. Ok, donc c'est la seule différence entre les modes élite et les modes normaux. À la fin de chaque étage, comme sur Dislite, si je dis pas de conneries, tu chopes un bonus avant de passer au suivant. Donc tu peux choisir un bonus pour ta team parmi trois bonus. Donc par exemple, je sais pas, dégâts crit augmentés de 20% pour toute ta team. Et puis derrière, tu gardes ces bonus au fur et à mesure que tu avances dans le donjon. Donc ça, c'est plutôt smart qu'ils aient fait ça, parce que comme ça, ben, les gens qui sont un petit peu plus early game, qui ont des runes un petit peu plus légères, ils vont pouvoir avoir des bonus qui vont continuer de croître au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans ce mode de jeu. Et puis comme ça, bah voilà, le but du jeu, c'est que tout le monde puisse terminer ce niveau assez facilement. Donc ça, c'est les trucs normaux. Les trucs élites où il y a des petits boss. Et celle-là, c'est le symbole qui te ramène un mob à la vie. Parce que en gros, c'est un peu comme c'était censé être au labyrinthe au début, pour ceux qui se souviennent. Dès que tu perds ton mob, dès que tu perds un de tes mobs et un de tes mobs qui meurt sur un run, t'as plus le droit de l'utiliser pour les étages suivants. Ok, bon, c'est censé être la seule difficulté. euh, et donc du coup, bah, il y a un troisième type d'étage qui eux te permettent de ressusciter un monstre qui serait mort sur les étages précédents. Voilà. Et une fois que tu as passé le boss, tu as des petites récompenses, rien de folichon. Donc nous, on va faire le mode hard ensemble, parce que je t'avoue que euh, l'autre était un petit peu chill. Donc là, moi, je vais choisir le chemin où il y a les modes élite, parce que je crois qu'ils avaient dit dans l'annonce de la mise à jour que si tu passais par les chemins élite, tu avais plus de récompenses. Voilà. Donc, j'ai choisi mon Templier. Moi, je joue avec Eivor Light, parce que je sais pas, ça me faisait délirer, j'ai envie d'avoir du damage healer. Je suis parti sur full bonus de damage. Damage, précision, j'ai du lifesteal quand je tape, etc. Donc en gros, je me suis dit, bah, je retire mes sustains et juste je tape. Voilà. Donc, on va faire ça. On a le setup break def avec la petite louloute de Savannah. On a du CC avec le Rakan. Et évidemment, on a des dégâts avec le reste de notre team. Donc là, rien de spécial. J'explose les petits bouts de chou. En vrai, je pourrais y aller en auto, mais pour le fun, on va y aller comme ça. Et du coup, je me suis amusé à prendre ce mob là, parce qu'en fait, t'as le choix entre 4 assassins, c'est ça? T'as le choix entre 4 assassins, et chaque assassin a un build particulier. Et donc, bah là, celui-là, c'est le seul qui est en Vio, parmi les 4 assassins qui... Non, non, il y a le Bayek Vent aussi qui est en Vio. Mais moi, j'avais envie de tester celui-là. Petit kiff. J'ai aussi un bonus qui réduit les CD de mes spells d'un tour. C'est pour ça que je suis en train de spammer comme un fou mes spells. Parce qu'en fait, tous mes spells ont des CD réduits d'un tour. Donc, plutôt broken, hein. En vrai, je vais pas te mentir, les bonus sont plutôt broken. Alors, je suis en perma sort 3. Tous mes mobs ont de la sustain. Regarde, j'ai déjà à nouveau mon sort 3 prochain tour. C'est n'importe quoi. Et tous les mobs ont des CD beaucoup trop courts. Genre, les bonus, c'est vraiment trop marrant comme mode de jeu, je trouve. Donc là, comme c'est un mode normal, à la fin du niveau, il n'y a pas de boss, d'accord? Il n'y a pas le petit mob avec la barre de vie en plus. On va se mettre un petit CC avec le Rakan. Comme ils sont taunt, je vais pas les tuer tout de suite. Ouais, je vais pas les tuer tout de suite. Moi, j'ai envie d'aller tuer les Anavel. Tac, on slay les Anavel.
on continue de prendre des tours, on slay. Et du coup, ouais, voilà, moi je me suis fait un petit kiff avec, en prenant ce mob-là, le mob light, donc celui qui prend 10% d'ATB dès que les alliés ou les ennemis prennent un tour. Et en fait, je me suis dit, bah, comme je vais beaucoup cycler avec mon Verdé, comme il y a le Rakan qui gagne des tours de base dans son kit avec le sort 2, bah du coup, ma Viking, elle devrait prendre pas mal de tours et puis pouvoir taper un petit peu. Et puis voilà, hein, comme c'est une collab Assassin's Creed, je me suis dit on va faire une compo full damage pour se faire kiffer. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça le mode de jeu. Quand on arrive à la fin du niveau, tu vas voir, on va avoir le choix entre 3 bonus qui vont pouvoir renforcer ta team de manière définitive. Donc là, moi, j'ai pris des bonus de dégâts, j'ai pris des bonus aussi pour augmenter la précision, mais ça, j'en ai déjà beaucoup trop. Hein. Ouais, tu vois, ah bah tu les vois là, les bonus. Alors, réduit le temps, le max des temps de pause des alliés d'un tour. Donc en gros, bah, si ton spell, il a 3 tours de CD, bah, il en aura 2. Et ainsi de suite. Le petit drain de vie 20% quand les alliés attaquent, ça je trouve ça trop fort. Précision, j'ai déjà 70%, donc j'ai plus besoin de précision, je suis capé. Dégâts crit 30% et puissance d'attaque 40%. Donc là tu vois, précision de tous les alliés de 30%, je pense que ça sert à rien. Augmente la puissance d'attaque de tous les alliés de 20% par assassin de la confrérie. Ouais, augmente les dégâts infligés au boss par les assassins de la confrérie de 10%. Donc moi je vais augmenter la puissance d'attaque de tous mes alliés de 20% vu que j'ai un assassin dans mon équipe en la personne de la petite viking. Là on va sur le mode élite parce que c'est censé être un peu plus compliqué et on y retourne juste avec la même compo parce que pour l'instant ça a l'air de passer plutôt tranquille et tant mieux tu vois. Tant mieux. On CC, le petit sort 3 qui passe. Ok, il y a une belle... non mais ça me met bien. Il fait un sort 2 tous les tours. Donc ça veut dire que mon Rakan là, tous les tours, il fait son sort 2. Du coup, tous les tours, il donne minimum 20% d'ATB à la Viking. C'est broken. Ça met trop bien. J'ai en permanence tous mes spells quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment trop marrant quoi. Et donc là du coup, voilà, le petit sort 3, on a moult CC. De toute façon, avec lead speed, buzz speed, plus le verdé, on prend minimum 2 tours avant les ennemis. Et en 2 tours, bah, soit on tue les mobs, soit ceux qui restent, ils sont encore taunt. Hein, donc on est plutôt tranquillou bilou. Voilà, et donc là comme on est sur une map élite, il y a forcément le mob à la fin qui a un petit peu plus d'HP que d'habitude et dès qu'on le tue on a gagné le niveau. Voilà, en gros tu vois il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre mode élite et mode normal. Alors applique sur l'ennemi des dégâts continus pour un tour avec 30% de chance. Oh c'est chiant ça. Augmente les dégâts infligés au boss par l'assassin de la confrérie de 15%. Applique sur l'assassin de la confrérie un effet d'augmentation de la puissance d'attaque en début de combat pour 2 tours. Du coup on va mettre ça. Comme ça je vais avoir un buff attaque sur ma petite viking, elle va taper encore plus fort. Parce que là, j'ai pas d'autres buff attack dans ma compo. Donc je me dis, why not? Why not? Buff attack, on met des bons petits dégâts. Le petit CC, est-ce qu'on arrive à taunt? On taunt tranquillou bilou les dracos. De toute façon, en vrai, franchement, j'aime trop. Alors, je sais pas si c'est les mêmes bonus pour tout le monde. D'ailleurs, vous me direz, tu me diras en commentaire si c'est le cas. D'accord? Mais j'aime trop le bonus 20% de drain de vie. Franchement, je le trouve broken. Parce que du coup, t'as juste à prendre des knockers. T'as pas besoin de prendre des supports. Et juste, c'est trop fort. T'as pas besoin de sustain. Je trouve ça incroyable. Et puis là, comme j'ai buff attaque augmenté, enfin j'ai attaque augmentée de 40%, j'ai précis augmenté, les mobs ont pas besoin de stats en fait. Je pense vraiment que c'était l'objectif de Come to Us en sortant ce mode de jeu et cette règle un peu à la dislike là qui fait que tu gagnes des bonus à la fin de chaque niveau. L'avantage, l'objectif c'est vraiment que tout le monde puisse terminer le mode de jeu parce que au final, même si t'as pas beaucoup de runes, t'as tellement des stats augmentées de zinzin avec ce mode de jeu qu'au pire tu prends une team Toa avec du CC classique, t'as les bonus augmentés, t'as pas besoin de précision, enfin genre, c'est trop bien. Trop bien. Puis voilà, ça fait plaisir quand même ce genre de petits trucs. Alors, y a qui m'embête là? On n'a pas le CC, mais par contre, lui, il l'a instant. Ok. Il y a une résiste sur la basse-tête qui est un peu relou. Moi, je vais la style ça. Ok. Elle met le buff attaque. C'est un peu chiant, mais en vrai... Moi, je sais pas pourquoi les mobs font pas de dégâts. Hein. En vrai, les mobs font pas de dégâts hein, pour le coup. Hein. Et j'ai mon Rakan qui est en triple HP, tu vois.
C'est le runage que j'utilise en offense siège. C'est n'importe quoi, je tank sans souci. Vraiment sans souci. Et j'ai à nouveau le taunt. Ah, c'est n'importe quoi. Petit stun. Voilà. J'aime vraiment bien le sort 2 de... Le sort 2 qui met le stun et l'arrêt du KTB, je trouve plutôt clutch. Après, comme j'ai dit dans ma vidéo sur la présentation des mobs, je pense que celui-là, le fait qu'il ait des stats de base aussi squishy, ça va être un peu compliqué de le sortir en RTA, on va pas se mentir. Augmente les PV et la vitesse de tous les aides de 20% si le symbole de l'assassin est en possession. Mais j'ai pas ça. Ok, donc les assassins ont un effet d'immunité. Augmente les dégâts infligés au boss par les assassins de la confrérie de 15%. Tu sais quoi, on part sur full damage les gars. On n'est pas là pour se faire des gentillesses, on va juste casser la gueule des boss. Bon, j'aurais bien aimé juste que ma Savannah joue avant mon assassin. Comme ça j'aurais eu le setup breakduff, mais bon, tu sais quoi, c'est pas trop grave. On taunt, on met des dégâts de malade mental, ça tape juste trop fort. Ça me met vraiment bien. Genre tu sais déjà que vu que c'est un mode je crois que c'est un mode de guild parce que non c'est un donjon pardon, c'est pas un mode de guild, c'est un donjon parce que le leader skill de Verde il marche. Mais genre là avec les stats augmentées t'as l'impression que les mobs sont encore plus broken que ce qu'ils sont d'habitude. Après honnêtement je vais pas te mentir, je pense que le mode de jeu est très facile à terminer et donc je vais pas te bassiner en te disant prends cette team là particulière, ce combo de 4 mobs pour le faire facilement parce que on va pas se mentir, avec les bonus qu'il te donne, le mode de jeu est designé pour être facile à faire, tu vois. Moi j'ai juste mis un verdé parce que bah, ça fait cycler, ça me donne un lead speed, c'est intéressant. Oh attends, est-ce qu'on va mourir là sur notre... Attends, je vais faire gaffe parce que j'ai pas envie qu'il meure. J'ai pas envie qu'il meure, je l'aime trop moi le petit bout de chou. Je l'aime vraiment trop. Oh, ok, stylé. Vas-y, je le garde en vie, je le garde en vie. Sustain-toi mon boug. Voilà, voilà, full sustain. Ouais, les kites ils ont été un peu relous là. Les kites ont été un peu chiants. Et je crois que c'est vrai qu'ils ignorent du coup le taunt. Donc là je vais focus le boss, normalement j'ai dégâts augmentés sur le boss. Taunt, taunt-lui. Oh les patates qu'on lui colle. On l'a éteint le boss. On l'a éteint. Augmente les dégâts infligés aux ennemis en état d'incapacité de 60%. Oh. Augmente la défense et les HP de 30% si tous les membres de l'équipe sont des assassins de la confrérie. Non. Applique à tous les ennemis en effet de sommeil d'un tour au début de combat. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que comme ça... Ah, en état d'incapacité. On a quoi qui stun? Est-ce qu'on pourrait remplacer un de nos mobs? Parce que franchement, augmentation de dégâts de 60%, ça me fait vraiment trop rigoler. Hein. Ça me fait vraiment trop rigoler. Hein. Attends, qu'est-ce qu'on peut changer? On change Rakan. On met un turbo Verad de respect. On met, on met le Verad légendaire à plus 25 de speed ou pas? Je pense en vrai, avec le bout de ATB de Verad, ça suffit gros. Je pense que ça suffit large. Oh les patates, oh les missiles. Je mets du 80 000 sur un mob KCC. Ok, ce pouvoir est marrant. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau pouvoir préféré avec le drain de vie. C'est le pouvoir dégâts augmenté de 60% quand les mobs sont stun. Je trouve ça très très débile. Très très con. J'aime beaucoup, regarde. Je mets du 40k alors qu'il n'y a pas de break def. Voilà. On a toujours laissé des gigas courts. Oh les cloquettes qu'on envoie, ça met trop bien. Attends, mais du coup là le boss, on va le déconnecter le boss, hein. Voilà. Oh bah, oh bah alors là, oh bah mon frérot, oh bah là toi tu vas partir sur Saturne. Hein. Oh là 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 là. Ok, donc on a fini cet étage là, on est du coup arrivé au boss. Augmente la puissance d'attaque de tous les aides 40%. Résistance. Non frérot. La meilleure défense c'est l'attaque. On va juste le slay ce vilain étage. Je suis un Cleavers. Ok, donc là le boss est de type feu. Donc vu qu'il est de type feu, j'imagine que c'est peut-être pas la meilleure idée de prendre une Savannah. Donc c'est quoi? Je vais ressortir le père Rakan. Ça me fait un CC en plus. Et puis de toute façon, bah, mon break dev, je l'ai avec l'assassin. Donc j'ai pas trop à m'embêter, je pense. Je vais focus le boss.
Voilà. Voilà. Petite résiste sur le boss, relou. Qu'est-ce qu'il me fait comme dégâts? Bah, il fait clairement pas assez, hein. Parce que là, avec le vol de vie que j'ai sur tous mes mobs, j'ai pas vraiment de soucis à me faire, hein. Est-ce qu'on arrive à cesser? On arrive à cesser les ZAD. J'aimerais bien avoir le setup break dev sur l'assassin, ça serait clutch. Le petit revenge du Verdé qui nous fait juste beaucoup trop cycler. Bon, on n'a pas réussi à avoir le break dev pour l'instant. Ok. Ah, il a l'air d'être immunisé à toute forme de CC. Ok. Ah, mais c'est peut-être pour ça du coup. Il est peut-être immunisé au break def. Ouais. Chaque fois qu'il attaque, ses dégâts supplémentaires augmentent de 50%. Ok, donc faut le tuer vite. Peut-être que cet effet-là sera problématique sur le mode cauchemar, mais je t'avoue, pour l'instant, c'est assez chill. Et du coup, à la fin, petite cinématique de kill avec l'assassin. Voilà, il lui met des coups de hache partout, et je sais pas pourquoi, gros. Ils se sont dit que ça serait stylé à la fin qu'ils mettent un coup de boule une fois que le mec lui a mis 18 coups de hache. Donc, ouais. Ouais. Pas sûr. Je pense qu'il était déjà plutôt fatigué, le boug. Et donc, à la fin, on a le codex, une super amélioration et un peu de vélin. Un effet de d'immunité en début de combat pour 3 tours, ouais. Augmente la puissance d'attaque de tous les alliés de 40% par assassin de la confrérie présent. Augmente les PV et la vitesse de tous les alliés de 30% si le symbole d'assassin est en position. Bah, je sais pas c'est quoi le symbole de l'assassin. Donc c'est quoi? Moi je continue. Je suis un abruti. Je continue full damage. Je suis un tueur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre... Et moi je garde Eivor. Hein. J'aime trop Eivor. Et du coup tu peux voir. Tu peux voir les autres petits bouts de chou. Quelles sont les runes qu'ils ont. Ok. Voilà, t'as le choix. Donc Cassandra, bah, forcément, ça a un cœur, ils lui mettent du fatal. Bayek, c'est un petit bruiser qui a besoin de poser ses debuffs, donc ils lui mettent un Vio Focus. Et voilà, donc en gros, si t'as pas beaucoup de mobs, tu peux choisir de prendre un petit mob avec toi. T'as évidemment sélectionné un assassin de la confrérie à inclure dans l'équipe. Ah, je suis obligé d'en avoir 3. Ah ouais? Genre, je prends ça. Ah oui, d'accord. En fait, c'est juste que j'ai le choix d'avoir plusieurs mobs, ok. Donc là, par exemple... Ouais, mais là, j'ai pas de break def. Oh, j'aime pas. Non, moi, je suis vraiment un énorme fan de Eivor. Il me fait rigoler. Donc là, normalement, on va avoir encore plus de dégâts que tout à l'heure, c'est ça? Oh, tu sais quoi, en vrai, autant finir d'office le mode de jeu. Hein. Franchement, il a pas l'air giga compliqué. Je pense que le seul truc qui va changer au bout d'un moment, c'est que je devrais arrêter de m'en troller des titres en auto, forcément, comme tu peux t'en douter. Mais en vrai, t'y vas avec une compo CC, si t'es pas giga confiant. J'ai vu des bonus passer, il y avait des trucs qui te redonnaient genre 5% de THP à chaque début de tour. Il y avait d'autres bonus qui donnaient à tous tes mobs 30% de chance de mettre des dots à chaque fois qu'ils tapaient. Euh, je pense qu'il y a moyen d'y aller en giga support si tu veux, comme une team Toa et ça passe, tu vois. Là, j'y vais en full cleave parce que bah, je pense que je peux, tu vois. Ça demande pas des runes de zinzin. Ok, il a derp. Alors peut-être que là, je suis dans la merde. Ok, je vais cesser ça. Ça va, il cleanse pas, il ok. Hmm. Ok, on va avoir le strip dans pas longtemps. On tue ça. Je mets un petit gel. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'il reprenne ses tours. Hein. Tu te doutes. J'ai bien envie qu'il reprenne ses tours. Là, déjà, les mobs ont l'air un petit peu plus tanky, hein, on va pas se mentir. Ils ont l'air quand même pas mal plus tanky. Voilà, donc on peut faire des dégâts. Su. La réduc damage qui casse la tête. On a juste nos CD trop souvent, genre. Franchement, le bonus, si tu peux le prendre, hésite pas à le prendre, mais le bonus réduit les CD d'un tour, je le trouve oméga broken dans ce mode de jeu. Je le trouve vraiment trop fort. Bon, j'ai tout le temps avec Rakan, j'ai tout le temps mon sort 3. C'est trop fort. Il y a des méta de fou à faire. Attends, mais ça veut dire que par exemple, sur les Taor, sur un Taor, t'as ton Squall tous les tours? En gros, c'est broken, hein. Petit setup break def. Ok. Ok. Nice resist, nice resist. Oh, c'est dramatique. Oh, ça sent pas bon, ça. Ok, alors attends. Je suis en train de faire de faire des calculs, là. Ça ne sent pas bon du tout. Comment on s'en sort? Faut réduire ça. Ok, on a réussi à réduire.
On a réussi à réduc. Ah non, même pas, elle a joué. Ok, faut absolument tuer ça. On va mettre un petit taunt, comme ça elle peut pas faire son sort 3. Le gel qui passe. Faut absolument que je réduque ça là, mais on n'y arrive pas, gros. Oh là, Mamacita, le premier wipe. Non. Non. Pas possible, bro. Pas possible, mon bro. À moins que... À moins que... Pitié, non. Je peux pas mourir. Parce que là... Oh, ok, ça va, elle a derp. Si elle avait fait son... Je pense que si elle avait fait son... Son 102, j'étais dans la merde. Il y avait un mob qui sautait potentiellement. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme bonus? La vitesse de tous les alliés, 30%. J'aime beaucoup. C'est un excellent bonus. C'est un bonus plutôt stylax. J'étais en train de farmer ça pour faire ma quête. Ouais, parce que évidemment, en plus de ça, tu sais, il y a le... Je te montre vite fait, mais il y a le bâtiment, tu vois, qui te donne une quête, apparemment une nouvelle quête toutes les 7 heures. Donc voilà, hein, tu fais tes petites quêtes. Il te demande là, par exemple, de faire la bête de feu. Et puis après, bah, pour l'event, c'est pas compliqué, faut juste jouer au jeu. Tu chopes des morceaux de codex dans tes runs de PvE et t'échanges après ces morceaux de codex pour avoir d'autres petits trucs. Voilà. Est-ce que j'ai pas une autre unité qui peut stun et qui est peut-être un petit peu plus fortiche que Verad? Parce que Verad, l'avantage, c'est comme GCD réduit d'un tour, ça veut dire ça, je l'ai tous les 2 tours, ça, je l'ai tous les 3 tours, tu vois. C'est un peu broken. Genre, je peux faire S2, S3, S2, quasiment tous les tours. Mais en vrai, tu mets n'importe quoi, hein. Tu mets n'importe quel mob CC, de toute façon, avec ce bonus, c'est juste broken, genre. Alors certes, ça marche pas sur les boss, parce que les boss... Merde, oups, oupsie, oupsie. Parce que les boss, tu peux pas les... Ah, j'ai trollé là. Ah, là, je crois que je m'en suis trollé une petite, oui. Ok, c'est pas grave, ça joue, ça joue. Ils font pas énormément de dégâts dans tous les cas. On joue avant avec ça. Bon, je peux y aller en auto, je vais pas te mentir, hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté là, hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Tac, ça meurt. Très bien. Elles font quoi les vaches? Rien de spécial. Et là, en vrai, le fait qu'on ait 30% de speed en plus, sachant qu'on a déjà un lead speed et qu'on a déjà un verdé, c'est illégal, hein. Oh, le cycling qu'on a. Je vais prendre 3 tours par mob alors que le Verad a plus 25 de speed, hein. Ça va être incroyable. On CC. Du coup, on a dégâts augmentés. Gros, je mets des 60k, ça me met trop bien. J'aime trop. Franchement, c'est tout con, tu vois, comme mode de jeu. Mais je sais pas, je trouve ça marrant d'avoir les bonus en plus à chaque étage. Je trouve ça vraiment marrant. Dis-moi, toi, dans les commentaires, comment tu l'as passé. Si t'es plus parti sur une team CC, sur une espèce de cleave. Parce que en vrai, j'avoue que le petit père Luchen, là, avec les 20% de crit damage en plus, les 120% d'attaque en plus, les CD en moins, ça doit être stylé aussi, hein. Juste du gros Jamir Luchen, c'est. On va faire ça. On taunt, let's go. On gèle, let's go. J'ai envie de break def ça. J'ai envie de le slay le boss avec mon assassin là. Si. Le giga taunt. Break def. Let's go. Ok. Bon, il y a le buff attaque qui est un peu menaçant, mais normalement on devrait pouvoir cesser. Voilà. On devrait pouvoir cesser avec le Verad. Et on va venir à bout de ce petit boss. Tranquillou. Qu'est-ce qu'on choisit? Garantit un coup critique en cas d'attaque avec avantage élémentaire, augmente le taux critique de tous les alliés de 40%, augmente les PV de tous les alliés de 30%. Bah en vrai, c'est quoi? Je vais me caper taux crit, hein, fuck it. Hein. Je pense à terme, je pourrais même prendre des mobs qui ont 15% de taux crit, ils seront capés. Incroyable. Donc, on continue notre route. Et je me demande si on peut faire des chemins comme ça, tu vois. Tac, tac, rallonger. Faire exprès de rallonger le nombre de niveaux qu'on fait pour avoir plus de bonus et arriver sur le boss plus fort. Je vais essayer. Parce que ça se trouve, c'est une tech, ça aussi, hein. Juste, tu prends ton temps, tu fais plus de niveaux. Et comme ça, t'as encore plus de bonus, en fait. Et je suis sûr que ça va marcher. Tu sais quoi, je vais tester le run d'après. Parce que du coup, ça veut dire que pour ceux qui sont un petit peu plus early game, qu'on ait plus petit compte, vous allez pouvoir utiliser ce tricks là
pour avoir encore plus de bonus sur vos teams, tu vois. Et vraiment être sûr de martyriser tous les étages. On va voir. Donc là, on note speed, rien de spécial. C'est juste une promenade de santé. On taunt, on CC, on atomise. C'est juste un plaisir. C'est uniquement du plaisir. On a quoi? On a un petit... Non, ok. Prochain tour, normalement, on l'a. Le petit zéro absolu qui fait plaisir. Oh là 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 là. Bon, par contre, je pense que ce sort 2 vaut mieux qu'il soit skill up. Je crois qu'avec le skill up, c'est 75% de chance de stun à chaque fois. Et 75% de chance de réduire KTB 50%. Donc c'est déjà un petit peu plus fiable. Mais là, pour l'instant, c'est 50% sans les skill up. Donc c'est quand même un kit intéressant. J'aime bien le... Franchement, j'aime trop le faire. Ah, tous les petits tours. Tous les ATB qu'il prend là dès que le Rakan joue. Je trouve ça trop marrant. Le mob s'arrête jamais de jouer, genre. Hop. Setup break def, énorme dégâts, on atomise avec le Rakan. Et là, maintenant qu'ils sont stun, on met des dégâts plutôt corrects. Plutôt corrects. Alors franchement, je sais qu'on peut le faire en... Je sais qu'on peut le faire avec des dots et tout. Moi, je trouve ça tellement plus marrant d'y aller en full bourrin, full cleave. Parce que là, on a tellement de bonus, genre c'est ridicule les dégâts qu'on arrive à envoyer. Hein. Parce que là, je suis sûr que les mobs, ils ont déjà quasiment la défense des monstres en Toa hein. En Toa Hard, pardon. Mais genre, on a tellement de bonus d'attaque. Où est-ce qu'on voit nos bonus déjà? Combat de boss, effet de combat... Ah non, on les voit pas ici, on les voit après, je crois. Je crois qu'on les voit après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc? Augmente la puissance d'attaque de tous les alliés de 20%, ouais. Par assassin, précision, bah on va continuer avec la dague, il n'y a pas de raison. Oh non, on peut pas. Oh dommage. Oh dommage. Oh ça aurait été marrant de pouvoir faire tout le tour. Ok, bon. Du coup, on va aller là, sur le mode normal. Vas-y, je vais remettre... Savannah. En fait, je sais pas si le taunt c'est compté comme un effet d'incapacité. Bon, de toute façon, on va voir au niveau des dégâts. Alors. Hop, j'ai pas envie de le one-shot, ça. Attends, mais du coup, ils vont jouer, là. Oh, c'est dramatique. Absorbe ATB. Oh, ok. Après, ça va, c'est elle qui prend la foudre. Tontoru. Ils prennent trop de tours. Ils prennent trop de tours. Mais non. Donc là, elle est taunt. Combien de dégâts on colle? Si, on a mis un crit à 30k. Hein. Ah mais non, on a mis un crit... Tu sais pourquoi on a mis un crit à 30k? On a mis un crit à 30k parce que comme elle est stun, elle a pris 50% de dégâts en plus. C'est pour ça. Ok, ouais. Bon, du coup, normalement, ça ne marche pas, ouais. Marche pas, le dot. Mais gros, mais c'est quoi ça? Mais arrête-toi de jouer. Oh merde, je suis trop con, j'ai pas mis l'immu. Attends, je me sabote là. Je reconnais, ça c'est quelqu'un qui se sabote. Stun? Ok. Alors, on va la citer ça. Évidemment, ça proc encore, je suis mon plus grand ennemi. Ok, ça va. Là, en vrai, on devrait être bon. Non mais mes propres proc view me sabotent, ça me met trop bien. Comme on a 3 mobs en view là, on s'arrête jamais de jouer. En plus de ça, il y a le passif... Enfin, il y a le sort de Drakan qui les fait jouer par défaut. Ok, bon, on voit déjà quand même que les mobs sont un peu plus tanky. Ça devient quand même un peu plus tricky déjà. Ah, dommage. Ah, mais du coup, il me faudrait quand même un stripper. Enfin, il me faudrait quand même un hard CC pour faire marcher le passif d'augmentation de dégâts. Hein. Parce que 60% c'est quand même plutôt sympathique. Mais d'un autre côté, tu vois, je me dis la Savannah est-ce qu'elle est un petit peu plus sur la speed. En vrai là ce que je devrais faire limite, c'est enlever Verdé de mes compos et juste rajouter un autre stun. Je pense. Une Clara à la limite. Comme ça Clara stun, elle met directement le buff de 60% de dégâts en plus sur toute ma compo et je les explose comme ça. C'est quoi, prochain étage, on va tester Clara. On va voir un petit peu, si c'est une bonne idée ou pas. Ok, alors là c'est clairement en train de troller.
On va safe le coup. Voilà, petit stun. Stunnerait du KTB, qui fait bien plaisir. Derrière, on a le setup break def de la Savannah. Et là, niveau dégâts, on va commencer à discuter. Alors là, je t'avoue que les mobs, normalement, ils vont continuer de se prendre les break def parce que comme on a les je sais pas combien de buffs. Attends, où est-ce qu'on peut... C'est ici, non? Ah, voilà, voilà. On a 1, 2, 100% d'attaque en plus. Ouais, c'est n'importe quoi. 100%, 140%, 160% d'attaque en plus. Le drain de vie, les dégâts augmentés en état d'incapacité, le buff attaque sur... Non, c'est trop, c'est trop. On a du DCC en plus et tout. Alors là, on tape juste beaucoup trop fort. Je pense qu'on pourrait mettre n'importe quel mob à ce stade-là avec tous ces buffs, il taperait juste beaucoup, beaucoup trop fort. Mais du coup, c'est quoi le mode cauchemar? Mode cauchemar, c'est tu dois compléter ça, mais t'as pas accès... Ah non, parce qu'on y est déjà en mode cauchemar, là. Non, ok. Parce que tu vois, je me serais dit, ils auraient pu faire un mode vraiment hardcore où en fait tu dois clear ça sans avoir les bonus, tu vois. Et là effectivement, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais bah, même pas. Hein. PV, vitesse de tous les alliés, si le symbole de l'assassin est en position. Ah, mais symbole de l'assassin, c'est juste le mob qui nous donne, c'est ça? Puissance d'attaque de tous les alliés de 30%. Augmente les dégâts infligés au seigneur, t'as la capacité de 40%. Allez, vas-y, tu sais quoi? On fait ça, c'est trop rigolo. On va juste doubler nos dégâts. Si les mobs sont stun, ils dépopent de la map en fait. Si les mobs sont stun, juste ils se désinstallent du jeu. Ils se désinstallent du jeu. Et on va remettre, on va mettre du coup la petite Clara. Yep, Clara à la place. Comme ça, on va avoir toujours le lead speed. Et en plus de ça, du CC. Et je serais curieux de voir combien de dégâts va avoir la Clara parce que... Elle met du 4... Attends, c'est bon, elle a mis du 4000 par hit là. Ok, observons les dégâts. Oh, il a pas tapé le bon. Ok, tape là un petit coup. Voilà, un petit crit à 80k, un autre petit crit à 80k, c'est tout ce qu'on aime ça. Ça c'est vraiment tout ce qu'on aime. Et comme elle a les CD réduits, ça veut dire qu'elle a son sort 3 tous les 3 tours. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, ça me met trop bien, il y a tout le monde dans la compo qui tape juste trop fort. J'aime trop. En vrai, c'est ça la strat. C'est ça la strat. Il n'y a même pas besoin d'un verdé, hein. Vous prenez juste une Clara, comme ça vous avez du stun régulièrement, du break def, et avec les effets augmentés, vous faites juste trop de dégâts. Hein. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de sustain, parce que là, moi j'ai le bonus 20% de lifesteal. À partir du moment où j'ai les dégâts, je me régène. Pop, pop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc là... Oh non! J'ai trollé, j'ai trollé! À l'aide! Mayday, Mayday! I trolled! Oh, résistance. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde. À l'aide. Réducatebs. Le petit stuns. On n'a pas de stuns. Bon, tu sais quoi, gros. Je vais faire en sorte que ce heal, elle, voilà. Non, elle a heal le boss, à l'aide. Pas ça. Tout, mais pas ça, monsieur. Ok. Un proc, une opportunité. Non. Ok. Alors, je la cite ça quand même. Ouais, bon, il stun un peu, c'est relou. Dommage, nous on n'a pas réussi à stun la Luméricia. Mais attends, mais en vrai, les mobs ils ont pas de dégâts. En fait, ils ont pas de dégâts. J'étais en train de m'inquiéter un peu parce que le mob allait jouer, mais il fait 0 dégâts. Comment ça se fait? En fait, leurs dégâts, eux, ils augmentent pas. Il y a juste leur tankiness qui augmente, j'ai l'impression. Par contre, les nôtres, t'inquiète pas qu'ils augmentent. Hein. Ouais, en fait, il peut juste continuer d'y aller en auto. À la limite, tu vois, tu prends des petits bruisers comme Rakan, comme ça, bah, même si t'es giga tanky, bah, t'as quand même des bons dégâts. Augmente la défense de tous les alliés. Endure de 2 tours au début du combat, ouais. Précision résistante de tous les alliés si la capuche d'assassin est en possession. J'ai pas la capuche d'assassin, moi. Moi, j'ai la capuche de dextérité. Ah, d'accord, c'est ça, en fait. Ok. C'est ça. Précision, ouais. Défense. Endure pendant 2 tours au début du combat. Oh, je vais mettre le bouclier. Ça me fait un peu chier. Je suis un peu dégoûté, tu vois. Mais je vais le faire.
Et donc là, on est au dernier boss de type vent. Ok. Bon, je pense qu'on y va comme ça. Hein. Parce que en vrai, on peut le perma-CC avec Rakan, non? Au pire, on tue les alliés, c'est pas grave. Voilà. Oh, le setup break def. Oh, le setup break def. Oh, il va faire mal. Oh, il va y avoir des dégâts là. Oh, attends, je sens venir un truc là. Hop, hop. Full réduc. Non, dommage, on l'a pas eu. Le setup break def. À l'aide. À l'aide. Les dégâts. À l'aide. Non, non, non. Pitié. Laissez-moi le perfect. Laissez-moi le perfect, monsieur, je vous en supplie. Si. Ok, ils nous mettent des bons petits dégâts là pour l'instant. Pas déconnant. On a la réducat... Non, la réducative passe pas. Ok. Sachant que lui, on rappelle, ses dégâts... Oh, il est en position de défense là. T'as pas honte d'être en position de défense? La meilleure défense, c'est l'attaque, tu devrais le savoir. Si. Oh, le Rakan, gros, les patates qu'il met. Et comme il proc, il donne des tours derrière à ma viking. Si. Easy. Ok. Et donc là, maintenant, si j'ai bien compris, ça repop une fois toutes les semaines, c'est ça? Donc là, on est tranquille pour la semaine, plus besoin d'y toucher. Et juste la semaine prochaine, le donjon revient. J'imagine qu'il y aura peut-être un boss différent ou d'une couleur différente, j'en sais rien. Ou peut-être des mobs qui nous accompagnent différents. Ok, ok. Bah c'est fini. J'ai plus le droit de jouer au jeu. Incroyable. D'accord, voilà. Bon bah écoute, petit mode de jeu plutôt sympathique. Je vais pas te mentir, je préfère largement ce mode de jeu que celui qu'ils avaient mis pour les cookies, Cookie Kingdom. Là, je trouve que c'est... Au moins, il y a plus de variété dans le gameplay avec les différentes compos que tu peux prendre, les bonus que tu peux aller chercher, etc. Il y a plus moyen de s'amuser, je pense. Voilà, donc dis-moi ce que toi t'as fait comme compo dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.